C'est la journée de la recherche à l'Université catholique de Lille, donc l'Open Lab. Et aujourd'hui, la journée porte sur la thématique du vieillissement de la population. On va évidemment aborder bien d'autres sujets, puisque à l'Université catholique de Lille, nos chercheurs traitent d'énormément de choses. Et parmi eux, nous sommes en compagnie de François-Henri. Bonjour François. Bonjour. Alors François, tu es enseignant-chercheur à l'ICAM, donc à l'Institut catholique des arts et métiers. Tu as soutenu ta thèse en sciences de gestion en 2020 et elle portait sur, et là je te cite, le sens du travail contemporain entre œuvre et désœuvrement. Alors qu'est-ce qui t'a inspiré cette thématique ? Cette thématique, elle fut inspirée de l'émergence des startups du numérique, qui étaient présentées comme un projet de société, et comme quoi les start-upers du numérique étaient des acteurs privilégiés qui étaient aux manettes des processus d'innovation qui allaient créer, fabriquer le monde dans lequel vous et moi allions vivre demain. Et ce qui m'a intéressé, ça a été effectivement d'étudier le sens du travail de ces personnes-là, de voir ce qu'elles avaient en tête, et puis pour être capable de mieux connaître ce sujet, de voir, de pouvoir se projeter aussi dans ce monde-là, si ce monde-là des start-up allait être vraiment mis en place. Ça, c'était une chose. Et puis, on parlait aussi beaucoup, encore aujourd'hui, évidemment, des questions écologiques, de soutenabilité de nos pratiques économiques et managériales. Et il m'intéressait de voir en quoi leur sens du travail pouvait répondre ou non aux questions écologiques. Est-ce qu'ils créaient un travail écologique d'une certaine manière ou pas ? Voilà. C'était ça qui m'intéressait. Alors, François, tu fais partie de la chaire Sens et Travail à l'ICAM. C'est quoi une chaire ? Alors une chaire, c'est une équipe de chercheurs. On pourrait aussi employer le mot d'institut ou de laboratoire. Et une chaire est une équipe de chercheurs qui est dédiée à l'étude d'un sujet en particulier. Et ici, on traite des questions de sens et du travail actuel. Concrètement, ça peut être le sens au travail, c'est-à-dire l'environnement de travail et les liens, les relations que nous avons avec nos collègues. Ça peut être le sens du travail qui concerne la finalité. Ça peut être, on s'intéresse énormément aux pratiques de management, aux pratiques de gestion concrètes des managers exercées, non pas en théorie seulement, mais aussi beaucoup en pratique dans les entreprises. On s'intéresse aux différentes catégories d'âge, à différents secteurs. Et donc je déduis qu'au sein de la chaire, vous réalisez des travaux avec le secteur professionnel, avec l'entreprise, peut-être avec des institutions publiques. Quels sont les liens avec l'extérieur que la chaire entretient ? Tout à fait. Nous avons différents types de partenaires et différents types de publics. Nous avons les entreprises, le monde académique par le biais de publications académiques, et nous avons effectivement, ce qui compte beaucoup à nos yeux, ce sont les élèves ingénieurs, puisque les travaux de la chaire peuvent permettre de créer ou de renouveler des cours. On a créé tout un module d'enseignement pour tous les élèves ingénieurs de 4e année de l'ICAM qui s'appelle Management intégral, en lien avec l'écologie intégrale, puisque le programme des études de l'ICAM a été totalement refondé sur cette notion d'écologie intégrale. Donc comment est-ce que le management peut être intégral et prendre en compte toutes les données de la société ? Voilà. Donc nous avons les élèves ingénieurs comme public, nous avons des élèves ingénieurs de 5e année qui, s'ils le souhaitent, peuvent faire un stage de 5 mois dans la chaire par le biais de méthodes de recherche, ils produisent des résultats, ils les restituent. Évidemment, nous avons les entreprises, ça nous est très cher pour être connectés, pour être au plus proche du travail et essayer de prendre soin du travail réel, de prendre soin des travailleurs et des travailleuses, de prendre soin des entreprises, essayer de développer le rôle et le métier de manager. Est-ce que c'est difficile de travailler avec le monde de l'entreprise quand on est un collectif de chercheurs, une chaire, un laboratoire ? Est-ce que l'entreprise ouvre facilement ses portes ? Est-ce qu'elle recueille aussi les résultats de vos travaux ? Tout à fait. Donc nous avons, si je prends quelques exemples concrets, une relation vraiment privilégiée qui est mûre, qui a plusieurs années actuellement et qui se développe avec une entreprise qui s'appelle Pochet du Courval et qui fabrique des flacons en verre pour des grandes marques connues de l'industrie du luxe. Cette entreprise-là a un site industriel de 1500 personnes environ qui est en plein cœur de la Normandie. Et nous travaillons beaucoup avec cette entreprise avec laquelle nous avons eu un premier partenariat de 3 ans jusqu'en janvier dernier. Et cette entreprise a été vraiment heureuse des résultats produits, si bien qu'on a ouvert un nouveau partenariat de 3 ans avec cette entreprise. Quand je dis partenariat, un partenariat de 3 ans, ça veut dire 6 semestres. Et à chaque semestre, nous avons une équipe de 3 à 5 élèves ingénieurs de 5e année qui font des vies ma vie avec des managers, qui mènent des entretiens et qui étudient, par exemple,
si je prends le dernier semestre et le semestre actuel, les notions de délégation et de subsidiarité. Pour le dire de manière peut-être plus concrète, qui étudie la communication et la répartition des tâches, la répartition du travail entre des managers d'une même ligne hiérarchique, mais de différents niveaux. On étudie ça. Et le but pour cette entreprise est de déployer le métier de manager avec un référentiel du métier de manager sur une échelle de 10 ans pour amener en douceur ses collaborateurs, ses managers à s'approprier le métier de manager. C'est-à-dire, si vous développez ce principe de subsidiarité, et si j'ai bien compris le principe, c'est aussi de pouvoir, peu importe la dimension de la structure, agir localement, rapidement, en s'appuyant justement sur une prise de décision qui est prise au plus près de la décision. Effectivement, que la décision soit prise par les personnes les plus proches du travail réel et les plus compétentes, et que les niveaux hiérarchiques du dessus laissent à la fois une autonomie, et en même temps qu'ils puissent être présents quand il y a besoin pour soutenir les managers ou les travailleurs qui sont sur le terrain, être présents quand il y a besoin d'une prise de décision, de certaines données pour mieux discerner et décider des besoins de formation ou d'investissement dans du matériel. Et en fait, il y a cette logique de subsidiarité qui est montante, si je puis dire, et puis à la fois, vu qu'on est dans le cadre de l'entreprise contemporaine, par le biais évidemment du contrat de travail, il y a un lien de délégation aussi. Donc il y a deux logiques, subsidiarité et délégation, qui toutes les deux existent et qui peuvent être articulées en bonne intelligence, et c'est ça qu'on étudie. C'est une attente, a priori, en tout cas des travailleurs contemporains aussi, d'avoir cette possibilité, cette latitude. Ils sont de plus en plus experts, de plus en plus pointus dans leurs expertises, et donc d'avoir la possibilité d'agir rapidement, sans devoir attendre une chaîne de décision qui est chronophage peut-être. Effectivement, donc les travailleurs souhaitent pouvoir se développer et puis gagner en autonomie. Et pour autant, il est très important pour eux d'être inclus dans une communauté de travail. Et il n'y a pas le souhait d'être autonome dans le sens isolé et seul. Parce que ça peut être mauvais pour la santé au travail et pour la qualité de vie au travail d'être trop isolé. Au contraire, il y a besoin d'être soutenu et puis accompagné par ces managers. Donc effectivement, il faut une autonomie, mais qui soit liée vraiment dans une communauté de travail. Et cette notion d'entreprise, évidemment comme organisation, mais aussi entreprise comme communauté ou comme communauté de travail, nous intéresse beaucoup, parce qu'elle peut permettre de rendre visibles de nombreuses actions, de nombreux rituels, et donner chair au travail réel et à la vie quotidienne et réelle de l'entreprise. C'est commun pour une école d'ingénieurs de s'intéresser à ce niveau aux pratiques managériales, au management, aux nouvelles méthodes managériales? Alors c'est, je pense, original, même si évidemment beaucoup de monde aujourd'hui s'intéresse à ces sujets-là. En tout cas, pour l'ICAM, c'est à la fois innovant et en même temps classique. C'est vraiment dans l'ADN de l'ICAM, puisque la pédagogie l'ICAM repose sur deux piliers très importants. La formation technique, scientifique, industrielle, évidemment, qui est vraiment très importante, ainsi que la dimension humaine, la dimension de formation humaine avec l'expérimentation, la relecture et le discernement, qui sont des aspects très développés. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cet esprit-là, dans la pédagogie de l'ICAM ignatienne, pour être capable de relire et d'approfondir et de mieux discerner des situations managériales. Merci beaucoup François, et puis je vous souhaite une excellente journée ici à l'Open Lab. Le public peut venir évidemment à votre rencontre. Bien sûr. J'imagine que vous êtes parmi d'autres sur le parcours de l'Open Lab. Et puis nous, on va se retrouver donc à 13h30 pour aborder cette fois le sujet de la gestion des risques professionnels. On les a très brièvement abordés, mais cette fois à l'EHPAD, donc